Europe 1. Et tout de suite, on retrouve David Abiker avec vous, Nikos Aliagas, pour la revue de presse. Une actualité très commentée, cher David, avec la fusion ratée d'Alstom avec l'allemand Siemens. Bah oui, l'Europe a loupé un train. C'est un peu la tonalité des échos du Télégramme, de l'Est républicain ou du Figaro pour évoquer ce matin la fusion manquée entre Siemens et Alstom pour la création d'un géant européen du rail. Alors à qui la faute ? À la Commission de Bruxelles, évidemment. Arrêtons de jouer les bisounours de la mondialisation, nous dit Gaëtan Capel dans le Figaro. En substance, l'Europe est forte pour faire respecter des règles et elle est nulle pour montrer ses muscles au reste du monde. Mais dans la presse régionale, l'affaire est moins simple. Pour Dominique Garraud de la Charente Libre, la Charente où Alstom est implanté, tout cela révèle une défaillance collective à élaborer des stratégies industrielles européennes. Dans l'humanité, Patrick Appelmuller se réjouit, et c'est assez drôle pour un journal communiste, que la décision de Bruxelles au nom de la libre concurrence contribue à protéger des emplois. Comme quoi, idem si vous lisez l'Est républicain à Belfort où Alstom est aussi implanté. L'avenir s'éclaircit, car qui dit fusion dit restructuration et suppression d'emplois. Il n'y a donc pas sur cette affaire que le point de vue de Bruno Le Maire ou celui du patron d'Alstom. Mais c'est vrai que dans cette affaire, c'est l'Europe qui est pointée du doigt, clairement. Évidemment, c'est l'Europe qui prend cher et il faut relire quand même l'édito de Nicolas Bétou hier dans l'Opinion. Gare au faux procès, écrivait-il, que les politiques assument. L'Europe applique une réglementation décidée par les États. Ce n'est pas la Commission de Bruxelles qui est trop forte, c'est l'Europe politique qui est trop faible. Alors évidemment, dans le Figaro, on regarde le banc des accusés. Et sur ce banc, il y a Margrethe Vestager, commissaire danoise qui a instruit le dossier et a bloqué la fusion, la vilaine. Elle a des arguments que reprend Sud-Ouest pourtant. Elle a appliqué une règle européenne qui veut protéger le consommateur de la hausse des prix. Une règle qui ménage les concurrents européens d'Alstom et Siemens. Il n'y a pas que l'Allemagne et la France en Europe. Une règle qui protège aussi l'emploi. Et elle a cet argument, la commissaire danoise. Les Chinois ne menacent pas l'industrie ferroviaire française, en Europe en tout cas. C'est faux de le dire. Alors si les politiques ne sont pas d'accord, qu'ils changent l'Europe, c'est ce que propose le Figaro, en contrôlant les investissements étrangers, en clarifiant la politique industrielle européenne et en révisant le droit de la concurrence. Il n'y a plus qu'à. Et l'Allemagne et la France se sentent trahis donc par l'Europe, alors que la province, elle, se sent plutôt méprisée par Paris. Exactement, vous avez le fossé entre l'Europe et les États, mais il y a aussi un fossé entre la capitale et ses territoires. Le Parisien aujourd'hui en France fait sa une ce matin sur Paris, vu par la province, et donne la parole aux habitants de Romorantin dans le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher, Nikos, c'est celui de Michel Delpech qui chantait « On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue ». Voilà, c'était une chanson sur le mépris des Parisiens pour la province. Eh bien, depuis la fermeture de l'usine qui fabriquait le Renault Espace, les habitants de Romorantin se sentent abandonnés par Paris qui décide de tout. La fermeture de l'usine, bien sûr, les 80 km/h, le prix de l'essence. On se sent comme des gueux, dit un habitant. Et quand les Parisiens débarquent, explique Laura, c'est dans leur grosse voiture pour aller dans les restos gastronomiques. Mais elle ajoute, heureusement qu'ils sont là pour faire vivre le village. Alors vous avez le fossé Paris-Province, mais aussi un clivage entre les agglomérations et les zones rurales. L'Est républicain vous parle ce matin de ces 400 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année en Meurthe-et-Moselle au profit de l'urbanisation. L'Europe contre les États, Paris contre la province, zone urbaine contre zone rurale, c'est le ton de la presse ce matin. Alors on va quand même pas désespérer de Paris et de sa politique industrielle, même si Alstom ne s'allie pas avec Siemens, même si la capitale prend trop souvent la France de haut. À 1 heure de Romorantin, justement, il y a Châteauroux, dans l'Indre, où est fabriqué Nemo, qui fait la une de la République du Centre. Nemo, c'est un chien en peluche qui vient d'être mis en vente sur le site de l'Élysée. C'est la réplique du chien du président de la République qui sort de la dernière usine française de peluches françaises, les Petites Maries, une usine berrichonne. Pour chaque peluche, et là je vais faire un peu de pub, c'est de la pub, il faut le dire faut l'assumer. Pour chaque peluche achetée sur Élysée.fr, non seulement vous donnez du boulot à une manufacture française, mais en contrepartie, vous faites un don équivalent à une semaine d'alimentation pour un vrai chien. Il sera fait à la SPA, ce don, par l'Élysée. Je sens que je vais vous acheter un Nemo en peluche, Nikos. Avec grand plaisir. La revue de presse avec David Abiker, tous les jours sur Europe 1.